T'as peur de te faire couper les cheveux? J'ai rencontré tout au long de ma carrière de nombreuses personnes qui avaient cette appréhension. Parfois à cause de la timidité, elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient ou ne savaient pas forcément bien l'expliquer. Donc à travers cette vidéo, je vais t'aider à ne plus avoir d'appréhension. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que pour nos 3 salons et pour cette chaîne, mon objectif est de t'aider à trouver la coiffure qui est faite pour toi. En salon, on a mis en place une consultation morpho-conseil qui est offerte. Elle permet de trouver la coiffure qui est le plus en harmonie avec ta morphologie, mais qui tient compte de tes envies et de ta personnalité. Sur cette chaîne, donc tu trouveras un tas de conseils et de vidéos qui vont pouvoir en tout cas t'aider à trouver ton Graal, donc la coiffure qui est faite pour toi. Donc comment faire pour ne plus avoir d'appréhension? La première chose, c'est de trouver un bon coiffeur. Si tu as besoin de conseils, regarde cette vidéo, comment trouver un bon coiffeur visagiste. Je t'apporte un tas de conseils pour le trouver. En fait, les coiffeurs visagistes et les bons coiffeurs, quand tu arriveras au salon, ils vont t'installer d'abord sur le fauteuil, donc sur cheveux secs, ce qui va leur permettre de voir tes épis, de toucher la texture de tes cheveux, échanger avec toi sur ce que tu veux. Et en gros, ils vont faire ce qu'on appelle un diagnostic, d'accord? Ensuite, 95% des coiffeurs vont te poser la question comment tu veux les couper. Donc il faut que tu te prépares cette question et pour ça, du coup, la première question à te poser, jusqu'à où tu es prête à les couper. Quelle est la longueur que tu veux? Ce qui va te permettre de pouvoir lui répondre quand il va te poser cette question. Même si tu fais partie de ces nanas, parce qu'on en avait qui te disent en arrivant au salon, bah écoute, fais-moi ce que tu veux. Je te conseille tout de même d'avoir cette limite. Alors pourquoi? Parce que finalement, nous en tant que coiffeur, à un moment donné ou à un autre, à force d'avoir cette personne de nombreuses années, eh bien on ne sait plus vraiment quoi lui faire. Et imagine que le coiffeur, ce jour-là, il est inspiré par du cours. Va savoir. Eh bien à ce moment-là, tu lui as pas donné de limite, lui il part sur du cours. Et si toi tu fais du sport ou que tu as besoin de les attacher, bref, là je te laisse imaginer comme ça va te casser les pieds. Donc pour mon premier conseil, fixe-toi des limites ou donne des limites au coiffeur en disant voilà, pas plus court que ça, après tu peux t'éclater si tu veux. Bref, deuxième chose, il va te demander si tu veux les dégrader. Idéalement, je te conseille de savoir quelle est la forme de ton visage. Ça va te permettre de déterminer la hauteur de ton dégradé. Donc le coiffeur va te demander si tu veux les dégrader. Dans ce cas, ne lui dis pas oui bêtement sans lui expliquer ce que tu veux. Parce que imagine donc que tu as un visage rond et que notre objectif c'est d'affiner le visage, d'accord? On ne veut pas le grossir. Eh bien je ne veux pas forcément de dégradé là parce que mes cheveux vont gonfler ici, tu comprends? Donc dans ces cas-là, on va faire plutôt un dégradé sur le bas et ça ira très bien et on va pouvoir le lui dire. Pour info, je le rappelle, mais tu as toutes les explications sur les placements de volume sur la chaîne, donc je ne rentre pas dans les détails de forme de visage maintenant parce que ça serait complètement trop long, mais dans tous les cas, tu as les infos, donc ne te gêne pas à fouiller un peu sur la chaîne. S'il te pose la question, ça va te permettre de limiter les dégâts et de lui dire là où tu veux. Maintenant, s'il ne te pose pas la question, fuis, prends et va-t'en, parce que là, tu risques le carnage. Mon troisième conseil, là, je ne te dis pas le nombre de carnages que j'ai pu voir tout au long de ma carrière, donc écoute bien ces conseils et ne les sous-estime pas. La majorité des coiffeurs ne te demanderont pas si tu veux les effiler ou si tu veux les désépaissir. Pour ces coiffeurs-là, c'est au feeling. Mais si toi, tu comptes par exemple les laisser pousser, eh bien, il y a plutôt intérêt d'éviter de les désépaissir ou de trop les effiler, d'accord? Sinon, tu n'y arriveras pas. Ou imaginons que tu n'aimes pas quand la ligne de coupe est droite, à l'inverse, donc tu vas lui dire que tu n'aimes pas la ligne droite, donc tu veux les déstructurer et pourquoi pas légèrement les effiler. Donc si je résume ce que tu as à dire, j'aimerais les couper pas plus court que ce niveau-là, d'accord? J'aimerais les dégrader à ce niveau-là, j'aime pas les lignes droites, j'aimerais les déstructurer, je ne veux pas les désépaissir puisque dans l'objectif tu les laisses pousser ou je ne veux tout simplement pas les désépaissir. Donc avec ces éléments-là, tu pourras répondre à toutes ces questions. Tu lui as donné tout ce qu'il a besoin pour savoir réaliser sa coupe. Donc tu t'es même sécurisé à ce niveau-là, donc c'est cool. Donc à ce moment-là, soit il te fait un devis, soit demande-lui-en un, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de surprises en général chez les coiffeurs. Profite, si tu comptes faire un soin, de lui demander le devis avec le soin, comme ça tu pourras prendre ta décision sereinement. Parce que viendra le moment de passer au shampoing et dans 95% des cas, si tu n'as pas fait le diagnostic en amont, on te demandera si tu veux faire un soin. Et sache qu'en général, le soin en salon est facturé, rares sont les salons où tout est inclus. Tu peux bien entendu chercher une coupe sur le net et lui montrer. Un bon coiffeur regardera la coupe que tu vas lui montrer, il va te la décrire, tu vas dire voilà, tu as vu les longueurs sont là, c'est légèrement effilé, le dégradé est positionné à ce niveau-là. Est-ce que la frange ou la mèche sur cette coupe tu la veux ou c'est simplement au niveau de la longueur du dégradé que tu veux? Bref, il va vraiment savoir faire une lecture de cette photo-là. Et en général, moi, c'est un livre. Hein. Tu m'apportes une photo, je suis content, tu n'as rien à besoin de me dire. Je te décris tout et facile. Pour moi, en tout cas, tu m'as même rendu service. Donc, te gêne pas à préparer quelques coupes pour lui montrer. Je vais être honnête,
c'est mon mini coup de gueule entre guillemets, mais ça m'a perturbé de faire cette vidéo parce que ça m'a ramené 20 ans en arrière, de savoir et imaginer qu'il y a encore des coiffeurs qui fonctionnent finalement comme ça ou qui vont te passer directement au shampoing sans analyser finalement ta matière avant. Parce que pour moi en tant que pro, c'est à nous coiffeurs de t'accompagner dans tous ces moments-là, de savoir ce qui te va, de prendre en compte la forme de ton visage, ta personnalité, tes envies et de te proposer de te faire un devis. Bref, je trouve ça assez dingue. Donc tu sais quoi, si tu passes dans la région des Alpes-Maritimes, on t'offre la consultation morpho-conseil, tu te gênes pas, tu y vas, c'est gratuit et au moins on t'expliquera en détail ce qui te correspond et ça te coûtera 0. Je ne veux pas trop t'en parler, mais vu que c'est mon premier mini coup de gueule, je le dis dans certaines de mes vidéos que je travaille sur un gros projet. En fait, l'idée est de t'aider, en tout cas non, d'aider en tout cas tous les coiffeurs qui veulent avancer, de leur proposer une solution qui va permettre même à un coiffeur complètement novice de devenir complètement un expert dans le domaine de la coiffure grâce à cette fameuse consultation. Allez, je n'en dis pas de plus pour pas spoiler la sortie du projet, mais pour le moment j'ai pas mal de murs, pas mal de complications, donc il faut que j'arrive à démêler tout ça. Je crois que ça doit faire 3 ou 4 mois que je suis sur le projet. Certains diront 4 ans, parce qu'en réalité, les premières consultations morpho-conseil qu'on a mis en place datent d'il y a 4 ans. Donc, je suis à la version 51, peut-être, un truc comme ça. Bref, passons. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si t'es pas abonné, pense à t'abonner. Pense au petit pouce de je trouve et un mini commentaire. Tu sais que ça me fait toujours plaisir de le lire. Mais surtout, les irrésistibles, n'oubliez pas, on peut rater ce qu'on veut, mais pas sa coiffure. Ciao, ciao.